Donc, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui, dont les termes de référence vont être présentés tout à l'heure, on peut dire est la seconde étape qui suit la publication de la lettre circulaire portant sur le statut national de l'étudiant entrepreneur. Cette lettre circulaire a été adressée à tous les responsables des établissements d'enseignement supérieur et elle définit le cadre général de mise en œuvre de ce statut. Ce statut vise, entre autres, à développer chez les étudiants un esprit entrepreneurial. Il vise également à améliorer leur employabilité et à faciliter leur insertion professionnelle. Vous conviendrez avec moi que ce statut est en phase avec le modèle pédagogique de USSEN. Donc, l'application de ce statut, intégrant un projet entrepreneurial dans le programme de formation de l'étudiant, nous réconforte dans notre credo. Notre credo qui est un triptyque à USSEN, 3E égale 3E. Les 3 premiers E, c'est l'engagement. À USSEN, nous sommes tous engagés. L'expérience, nous mutualisons l'ensemble de nos expériences. Le 3e E pour tendre vers l'excellence, afin de transformer nos étudiants en entrepreneurs, futurs employeurs et acteurs de développement de notre pays. Donc notre credo, c'est 3E égale 3E. L'application de ce statut facilitera également la mise en place d'un dispositif qui nous tient à cœur, qui est le dispositif d'UT, un dispositif université, territoire, entreprise, et qui est un objectif important dans le projet PEA, projet partenariat avec l'enseignement supérieur africain de l'ANR, porté par USSEN et l'Institut Agro en France. Et ce projet, c'est le projet PETAL, qui est géré par le professeur Djegan Diouf. PETAL, je le rappelle, c'est promouvoir un enseignement supérieur professionnalisant, ancré dans les territoires pour accompagner la transition agroécologique des systèmes alimentaires. Et ce dispositif contribuera au renforcement de l'attractivité des métiers agricoles en mettant en avant des exemples de réussite professionnelle et également des thématiques porteuses pour la jeunesse, comme l'agriculture numérique, l'agroécologie et demain, pendant la phase finale, vous verrez les idées innovantes de nos chers étudiants. Ce projet aidera aussi à construire des offres de formation continue répondant aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales et du marché local et national et international. Vous conviendrez avec moi aussi que USSEN porte beaucoup d'espoir sur cet atelier. Et cet atelier nous permettra d'atteindre non seulement les objectifs clés d'une université d'impact, mais surtout mieux accompagner nos étudiants et les tuteurs encadrants, car l'entrepreneuriat est un vecteur d'épanouissement, créateur de valeur. De l'Université du Sine Saloum, chers étudiants, c'est un immense plaisir que d'être avec vous aujourd'hui. Nous en rêvions depuis un moment et Madame le recteur nous a offert cette magnifique opportunité grâce à cet atelier. Je voulais vous dire à quel point ce plaisir est profond et sincère. En réalité, ce que nous faisons et que nous aurons l'occasion de développer avec vous sur la question de l'entrepreneuriat et de l'employabilité trouve tout son sens dans cette belle université qui a, Madame le recteur, en dépit de votre modestie, travaillé déjà largement sur cette question. Donc nous arrivons avec notre petite contribution dans un écosystème et dans une université qui a déjà une très longue expérience, malgré sa jeunesse, dans ce domaine. Donc je voulais saluer vos efforts, saluer ce que vous faites et qui nous intéresse. Et en 10 minutes de discussion dans un aparté avec Madame le recteur et Monsieur le professeur, plein de choses que vous faites là, nous souhaitons le déployer à l'échelle des universités d'Afrique de l'Ouest. C'est vous dire à quel point vous avez, je crois, vraiment, Madame le recteur, un sens de l'innovation,
Et surtout, vous avez parlé d'université d'impact. Je suis frappée par la vérité, par la force de ce terme. Donc nous sommes à vos côtés. Je ne veux pas beaucoup discourir dans cette première, j'allais dire, prise de contact. Mais je voulais vous dire que depuis de longues années, la question de l'employabilité, la question de l'entrepreneuriat pour l'AUF est une question centrale. Pas parce qu'on veut faire preuve d'originalité, mais parce que nous le ressentons, ce besoin chez vous, dans nos universités membres. L'AUF est une coquille vide sans son réseau. Nous sommes un réseau d'universités. Nous sommes 1000 membres à travers le monde. Son cœur battant est en Afrique de l'Ouest et en particulier au Sénégal. Et dans ces 1000 universités membres, beaucoup de choses se font. Et notre rôle et notre fonction, avant tout, c'est même pas d'apporter des choses fondamentales. C'est d'abord d'être en quelque sorte une sorte d'écho de tout ce que vous faites et qui peut aussi être mutualisé ailleurs. Les idées, on ne vous les apporte pas. On les trouve chez vous et on essaye modestement de vous aider, un tant soit peu, à les déployer autant que vous le souhaitez. Donc merci de votre accueil. Nous vous parlerons de ce fameux statut de l'étudiant entrepreneur. C'est un projet que nous avons bâti il y a quelques années dans 2 pays africains, du nord de l'Afrique, avec le soutien de l'Union européenne. Et ces projets ont pris dans des écosystèmes qui semblaient favorables. Et donc, les résultats ont été si probants, on s'est dit, il faut absolument qu'on déploie cela ailleurs, et notamment en Afrique subsaharienne. Donc, la rencontre entre cette volonté, cette envie de l'AUF, et surtout la volonté de nos autorités ministérielles dans les différents pays d'aller de l'avant ensemble, ça nous a conduit à engager ce qu'on a appelé le programme Entreprendre. Et dans le programme Entreprendre, il y a le statut de l'étudiant entrepreneur et il y a évidemment aussi ces pôles. Mais j'ai envie de dire, Madame le recteur, sans tout cela, vous aviez déjà tout monté. On y reviendra et vous verrez que ce statut se déploie, il ne porte pas ce nom, mais il se déploie déjà à l'université du Sine Saloum. Donc, qui respectent les critères et les conditions qu'on avait citées aujourd'hui doivent adresser une demande au chef de département pour pouvoir inscrire au niveau, pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle de cet statut étudiant-entrepreneur. Il y aura aussi ce qu'on appelle comportement. L'étudiant aussi doit comporter un certificat d'escolarité. Au niveau de la demande, ici, il va déposer une demande qui sera adressée au chef du département. Cette demande-là, va comporter ce qu'on appelle un certificat de scolarité. Il y aura le certificat de scolarité sur la demande. Il y aura aussi le document de son projet en version électronique et aussi en version document. Ce sont ces documents-là qu'il va rassembler et qu'il va déposer au niveau du chef de son département pour pouvoir se bénéficier de ce statut étudiant-entrepreneur. Mais aussi, c'est le département qui siège après la réception du dossier. Donc, si le chef de département reçoit la demande, donc c'est à son département qu'il va siéger sur les procédures
sur les procédures de sa demande. Après avoir siégé, une fois le document est transmis au niveau de l'IFR qui va essayer de valider. L'IFR va essayer de travailler sur la demande pour pouvoir valider la demande pour permettre à l'étudiant peut-être de se bénéficier de cet statut. Après la validation, la demande sera transférée au niveau du rectorat. Donc, c'est à cet stade que le recteur doit établir la demande va valider la demande pour pouvoir établir un arrêté qui va permettre à l'étudiant entrepreneur de se bénéficier de ce statut. Donc, si vous voyez la procédure qu'on a utilisée, je peux dire que tous les corps professionnels de l'université sont impliqués. Donc, on a passé au niveau du chef de département, de l'IFR jusqu'au rectorat pour pouvoir valider l'arrêté de l'statut étudiant entrepreneur. Après ça aussi, on a travaillé sur les modalités de la comptabilité du projet entrepreneurial dans les crédits de la formation. Et dans cet stade-là, ça demande une réflexion très sérieuse parce que comme nous sommes dans le système LMD, et je peux dire que aussi c'est beaucoup plus compliqué que comme nous le pensons aussi. Donc, c'est pour cela qu'on a proposé que le dossier doit être étudié cas par cas. Parce que hier, on avait parlé de mobilité de l'étudiant entrepreneur. Donc, on peut dire que, par exemple, l'étudiant entrepreneur qui est à l'USIN et qui a bénéficié de cet statut, une fois, par exemple, poursuit ses études en Côte d'Ivoire ou bien poursuit ses études dans une autre université du Sénégal qui n'a pas encore démarré ce travail de ce statut-là, donc il y aura des complications. C'est pour cela qu'on a proposé que ce dossier doit être étudié cas par cas. Et dans ce cas, on a introduit sous forme d'une question très ouverte à tout le monde. On a dit que fera d'un étudiant qui présente un projet professionnel un étudiant qui présente un projet professionnel qui ne cadre pas avec la formation reçue. Parce que je pense que aussi ce point-là aussi ça doit être traité parce que je ne peux pas être un étudiant en agroalimentaire et présenter un projet peut-être en agrotique aussi sont des questions aussi qui demandent aussi des réflexions sérieuses. C'est pour cela qu'on a posé cette question-là pour permettre à tout le monde de réfléchir sur ce point-là. Beaucoup de grandes innovations, beaucoup de grands projets sont nés dans les campus. Parce que rappelez-vous qu'en 1900, si mes souvenirs sont bons, c'est en 1984, je pense, que Michael Dell a créé Dell dans un campus universitaire. C'est en 2004 que Zuckerberg a créé Facebook à l'université. 2004, 2 ans après, Yahoo voulait racheter l'entreprise à $1 milliard. 2 ans après, il avait 20 ans. 2 ans après, il avait 22 ans. Il a refusé, heureusement pour lui. Et c'est dire donc au niveau de l'université, nous pouvons avoir des génies étudiants d'aujourd'hui, entrepreneurs de demain. Donc il est bon, effectivement, qu'on réfléchisse sur le statut et qu'on y mette du contenu. On aura un statut national qui va être peut-être érigé en loi. Je pense qu'il faut qu'on discute des dispositions génériques et qu'à partir de décrets d'application et d'arrêtés, nous irons dans le fond, voir effectivement un étudiant qui travaille avec un étudiant de l'UGB, comment ils vont se comporter, etc. Je pense que ça, on aura l'occasion de travailler. Et je pense que pour l'instant, il faut qu'on réfléchisse sur les dispositions juridiques qui constitueront la loi. Et ça, c'est très urgent parce qu'on a dit, il y a un étudiant qui a même perdu une année académique parce qu'il travaillait sur le projet. On a aussi posé une question extrêmement intéressante parce que moi, un jour, dans un autre monde, j'étais directeur général de Senko. Enfin, je n'étais pas encore directeur général, j'étais inspecteur. Et on a coincé quelqu'un, un jeune,
qui faisait de l'amélioration génétique des plantes. Et qui travaillait avec l'Angleterre. Je pense qu'on l'a pris, l'inspecteur des impôts. Mais quand il est arrivé, je n'ai pas compris, parce que le jeune me disait que lui, il est comptable. Très comptable de faire ces choses-là. Il me dit par passion. Et je me suis lancé dans cette aventure et ça marche. On l'a pris parce qu'il gagnait des centaines de millions. Donc je me dis, effectivement, quelqu'un a posé la question. Effectivement, on peut être dans un domaine et penser sur un autre domaine. C'est possible. Donc il faut qu'on passe à des mariages comme ça et c'est extrêmement important. Pour la question financière que vous avez abordée, notre choix était porté sur la banque agricole. C'est pas fortuit. C'est pas fortuit, c'est vraiment pour avoir un accompagnement digne pour que ces jeunes qui ont des idées et qui peuvent vraiment impacter et contribuer au développement de ce pays, que ces jeunes soient accompagnés et soutenus. Et là, nous ne nous faisons pas de doute. Vous connaissant et connaissant votre engagement, les jeunes seront très bien servis. En tout cas, merci beaucoup.